Notre focus du jour nous emmène aujourd'hui à Madagascar. On va parler planning familial et ressources naturelles dans un pays qui souffre de pauvreté et d'une démographie galopante. Les femmes ont en moyenne 4 à 5 enfants. Comment réussir à se nourrir sans exploiter à outrance l'environnement? Eh bien, une communauté de pêcheurs de la côte sud-ouest offre un bon exemple à l'encontre des traditions, mais en harmonie avec leur environnement. C'est un reportage signé Gaël Borgia. Ce pêcheur du sud-ouest de Madagascar a 20 enfants. Tous les jours, une dizaine d'entre eux l'aident à pêcher, car c'est leur seul moyen de survie. Depuis quelques dizaines d'années, la population malgache augmente à un rythme effréné et les poissons se font de plus en plus rares, à cause entre autres de la surpêche. Mais ici, avoir beaucoup d'enfants est une bénédiction. Ça ne me pose aucun problème d'avoir beaucoup d'enfants, parce qu'ils m'aident. Si par exemple je n'avais qu'un enfant, je ferais comment? Là maintenant, si je demande à l'un d'aller un peu travailler là par exemple, il y va. Et cela nous permet de manger du riz. Mais la pauvreté a poussé de nombreuses femmes à opter pour la contraception. Si j'avais le choix, je préférerais avoir beaucoup d'enfants. Mais la vie est dure, donc je diminue pour l'instant. Plus de la moitié des femmes du village utilisent des contraceptifs. C'est 5 fois plus qu'il y a 6 ans. Les femmes qui ont beaucoup d'enfants, ce n'est pas bien parce qu'elles mangent peu. La nourriture est insuffisante, il n'y a pas beaucoup de poissons. Les enfants sont trop nombreux, elles sont fatiguées et elles ne peuvent pas avoir un travail. Avec les efforts de sensibilisation publique, les hommes sont de plus en plus convaincus des bienfaits de la contraception. Si un couple choisit de se limiter à n'avoir qu'un nombre défini d'enfants, ils auront beaucoup plus de temps pour communiquer, passer du temps ensemble, cultiver leur amour. Mais si les naissances se succèdent, l'homme choisira de ne pas rester à la maison parce que c'est bruyant, ça sent l'urine, les enfants pleurent tout le temps. Plein de choses difficiles à supporter, donc il sera plus souvent absent, la famille sera moins forte. Un programme financé par plusieurs ONG a été mis en place en 2007 pour aider la population à préserver les ressources et à contrôler les naissances. Cette initiative a vu le jour parce que les habitants sont venus nous chercher. Ils nous ont dit « Vous travaillez ici pour protéger les ressources maritimes, mais sachez que nous aurions aussi besoin d'aide dans la gestion de nos naissances et de notre démographie. » Désormais, 33 personnes ont été formées pour conseiller les familles en matière de santé et de contraception. Nourrir une population de plus en plus nombreuse, tout en préservant l'écosystème, un équilibre encore difficile à trouver à Madagascar, où près de 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour.